Voici une nouvelle capsule qui aura comme sujet le 6e Aleph. Nous avons vu les 5 précédents. Dans les capsules précédentes, je vous invite à les regarder si le sujet vous intéresse pour comprendre l'évolution de ce sujet. Les 3 premières sont très connues, c'est la volonté, l'intelligence et l'amour. Et il y en a eu 2 autres que je vous ai parlé, et voici la 6e. Comme j'ai dit précédemment dans l'autre capsule, moi je procède sur certains sujets. J'écris sur mon sujet parce que je suis très inspiré quand j'écris. Et ici, devant vous, eh bien, je commente ce que j'ai écrit. Certaines personnes, d'autres qui font des vidéos comme ça, les autres qui prennent des dessins, ils dessinent des symboles, ça leur aide. Ça leur permet d'expliquer ce qu'ils veulent démontrer. Moi, ben, c'est comme ça que je fonctionne. En tout cas, pour certains sujets. Peut-être pas pour tout, mais pour ces genres de sujets-là plutôt complexes, c'est plus facile pour moi de recevoir, on va dire, l'information par écrit. Et je vous le transmets ici. Donc, l'idéalisme, le rayon de l'idéalisme abstrait. Si on parle d'abstrait, je vais vous donner un exemple très facile. On va regarder une peinture de Picasso. Picasso, hein? Tout le monde aime ça, mais personne ne comprend. Ils vont dire c'est beau, mais abstrait, il y a nature abstraite qui appelle aussi. Mais qui dit abstrait ne dit pas nécessairement incompréhensible. Même dans l'abstraction, il y a un message. Picasso, il y avait sûrement des états d'âme. Quelqu'un qui a une conscience vibratoire va comprendre probablement plus ce que Picasso voulait dire. Si c'est par intellect, on va juste interpréter. Mais fort possible qu'on ne comprendra pas le message que monsieur a voulu mettre dans ses peintures. Alors, ce rayon de l'idéalisme abstrait, ça dit quoi? Premièrement, il faut savoir ceci, que l'idéalisme cosmique et l'idéalisme humain, c'est 2 choses très différentes. L'idéalisme cosmique, c'est l'intelligence universelle, instantanée, alors que l'idéalisme concret humain, c'est l'intellect. Je n'ai pas besoin de donner trop de suite là-dessus. Bon, je comprends que c'est pas pareil. L'idéalisme abstrait au niveau éthérique créera la distinction des formes engendrées. Les formes engendrées étant tout ce qu'à partir de volonté a été réalisé, manifesté, exprimé par l'intelligence, l'amour, la beauté et le concret pour engendrer un genre de création toujours abstraite. Mais pour le moment, on ne peut pas détecter. C'est comme l'électricité. On ne la voit pas, mais elle est très créative. Donc, les formes engendrées. Or, qui dit distinction parle d'indifférenciation. Indifférenciation, ça veut dire qu'on ne peut pas détecter, comme l'abstrait d'ailleurs, le pourquoi du pourquoi. C'est comme ça. C'est global. Il faut vraiment avoir un esprit cosmique pour comprendre globalement le contenu. Il faut quasiment que tu comprennes peut-être 5 à 10 à 20 à des centaines d'exemples en même temps. On ne peut pas faire ça. Une affaire à la fois, peut-être 2. Mais notre cerveau, il est comme ça. C'est ça, l'indifférenciation de la forme engendrée, c'est-à-dire la pluralité moléculaire servant à transmuter la vibration des atomes afin de justement idéaliser, donc activer dans la lumière l'énergie de la source originelle. Je vous le répète. L'indifférenciation de la forme, c'est-à-dire cette pluralité moléculaire servant à transmuter la vibration des atomes afin justement d'idéaliser, donc activer dans la lumière l'énergie de la source originelle. On parle d'atomes parce que là, on commence à densifier un peu plus. C'est moins flou. L'originel, là, la volonté a commencé là, un peu par l'intelligence et l'amour. L'intelligence, c'est la direction, puis l'amour, c'est l'attraction. Donc, les énergies sont comme
engendrés, ils sont aussi, comme je vous dirais, agencés. C'est ça. Il y a un agencement qui se fait des formes. Puis ça, c'est à partir de l'indifférenciation, qui, par l'agencement des formes moléculaires, amène une création plus ouverte. Je dirais pas plus visible, mais plus ouverte. Bon, tout cela se fait bien sûr en fusion instantanée. C'est comme je viens de vous dire, on ne peut pas voir ça. Impossible. C'est l'infinité qui se répand de façon incommensurable. Fait que imaginez-vous, là, les plus grands des astrophysiciens ne pourraient même pas détecter ça. Parce qu'on n'est pas infini en soi. Pour comprendre l'infini, il faut être infini. Les autres, c'est sans observation et sans miroitement. Pourquoi? Parce que ça ne s'observe pas, premièrement, et sans miroitement, eux autres même ne se voient pas. L'électricité ne se voit pas. Nous autres non plus. Voyez-vous? C'est facile comme ça. Sans observation, ça veut dire que personne ne la voit. Puis, sans miroitement, c'est que l'énergie elle-même ne se voit pas. Mais pourtant, ça bouge. De l'énergie pure, en mouvement perpétuel, œuvrant simultanément dans un processus créatif. Comme je vous ai dit, justement, simultanément. C'est tout ensemble. Puis ça se ressemble. Ça s'assemble, et ça se ressemble, et ça s'agence. Plus d'atomes dans les molécules, et à ce moment-là, ça commence à faire une recette cosmique. Attention, c'est pas encore la forme qu'on connaît. Maintenant, comme se dirige ce rayon d'idéalisme abstrait pour créer l'expansion d'un réel encore néantique, hein? Parce que c'est encore néantique l'affaire, c'est encore abstrait, que la science nomme énergie noire. J'ai entendu parler de ça, énergie noire. L'énergie noire, ça demeure un énigme pour la science. Les scientifiques disent qu'elle est de nature inconnue. On sait qu'elle a pour propriété d'éloigner les corps célestes les uns des autres, contrairement à la gravitation, si bien qu'elle contribue à l'expansion de l'univers. Alors l'énergie noire, antigravitationnelle, demeure une énergie statique, sans attraction, qui par extension, certes, contribue à l'expansion de l'univers, mais tout comme la lettre numéro 1, la volonté, qui crée sans aucune direction concrète, oui, mais simplement auto-régénérative. L'énergie noire est d'un état négatif, dit statique, tout comme la lettre numéro 1, la volonté. Les deux sont négatifs dans le sens de statique. C'est pas dynamique. Ça ne va pas d'un sens puis dans l'autre, ça va toujours dans le même sens. La régénération originelle ne bouge pas. Alors que l'énergie noire, à part d'éloigner les planètes les unes des autres, antigravitationnelle, donc, il n'y a pas de mouvement qui fait que la gravité, on sait c'est quoi. Hein? Si vous tombez en bas d'une couverture, vous allez voir c'est quoi la gravité. S'il n'y a pas de gravité, vous resterez flottant dans les airs. Donc, ça ne bouge pas. C'est ça l'énergie noire. Puis là, de l'autre bout, l'autorégénérateur, il ne bouge pas lui non plus. Ça prend l'intelligence. Checkez bien ça. Ça prend l'intelligence pour sortir l'autorégénérateur, la volonté. Puis ça prend... Là, je l'ai perdu. L'énergie noire, ça ne bouge pas. Oh, je l'avais. Mais en tout cas, ça prend un mouvement créatif aussi pour dégager l'énergie noire. Ça prend à chaque bord un mouvement. Bon, l'intelligence pour l'autogénérateur, puis la lumière pour l'énergie noire. Ça prend un mouvement contraire pour, un peu comme frotter deux roches ensemble. Hein? C'est pas pire, hein? L'homme de la préhistoire a découvert que pour faire du feu,
il cognait il frottait deux roches ensemble. Donc, la création originelle, ça prend la volonté, l'exclusivité d'intelligence, l'énergie d'intelligence qui va prendre la volonté puis qui va la diriger, et l'énergie noire, c'est prendre la lumière pour avancer là-dedans. Puis continuer le processus de création. Voyez-vous, tout s'agence, mais en contraction, en contraire. Nous pouvons ajouter que justement, l'idéalisme, donc, une énergie créative, passe par des pôles abstraits. L'abstrait, l'original, c'est l'abstrait, l'énergie noire, c'est l'abstrait. Pour générer des plans d'expression concrets. On passe à l'abstrait, au concret, parce que là, la forme est exprimée et manifestée. Concret dans le sens qu'une densification de l'énergie, c'est visible. Ça commence à être visible. Au travers de cette infinité incommensurable, il ne faut jamais oublier que l'infinité, c'est incommensurable. Il n'y a pas de commencement, puis il n'y a pas de fin. Donc, abstraite, la création concrétise l'indifférenciation en molécules atomiques, différenciant, voire séparant ici, en langage simple, le subtil de l'épais. Hein? Le subtil de l'épais. On différencie le subtil de l'épais. Ça, c'est quand quelqu'un veut comprendre quelque chose. Il va par la différenciation du subtil dans l'épais. Autrement dit, la condensation devient, dans sa tête, ça devient lucide. Un gars qui sait très bien analyser, détecter, va soutirer rapidement le subtil de l'épais. Un bon enquêteur, mettons, des affaires policières. Hein? Il regarde, puis, oups, flash. Ça, c'est un mouvement d'esprit. Bon, je disais donc incommensurable. Les molécules créent alors cet idéalisme concret issu d'un abstrait intarissable. Parce que l'abstrait est intarissable aussi, ça n'arrête jamais. Il n'y a rien qui arrête là-dedans, tout est continu. Sauf que dans le cas de volonté, ça n'arrête jamais. Mais ça suit toujours le même courant. Ça ne va pas ailleurs. Donc la lumière issue du fractionnement originel, soit la LEF 1 avec la LEF 2, l'intelligence, intègre ce que nous nommons l'esprit. L'esprit embarque là. Parce que il y a l'esprit est là parce qu'il y a une différenciation qui se fait à ce moment-là. Lui, il est là pour englober, il est là pour soutenir, puis il est là pour exprimer. C'est le feu. C'est la lumière de l'univers, l'esprit. C'est lui qui étant, celui-ci étant d'énergie incommensurable aussi, l'esprit, permanente, instantanée, devient ce feu créateur, comme je vous ai dit. C'est à travers l'esprit que les formes s'individualisent dans leur créativité. Parce que c'est par l'esprit que l'humain évoluera, par le biais d'une synthèse fusionnelle, devenant alors le premier être de l'univers, issu de la matière brute des plans inférieurs. Donc, ce que la religion nous a parlé de Lucifer, hein, l'expression de la matière dans les plans inférieurs, et puis la création de l'ego avec ça. Et puis, justement, quel sera le rôle du sixième aleph dans l'identité source de l'humain? Tout ça que je viens de vous dire, c'est le côté vraiment abstrait de l'aleph, qui cosmiquement s'est formé des forces engendrées par la lumière et l'esprit. Mais sur l'humain, ça donne quoi, ça, le sixième aleph? Il est avant le dernier qui sera le septième aleph, qui sera le rayon d'ordre ou la magie cérémonielle. Ça va être le septième aleph. Donc, la finalisation de l'individuation.
se fera avec l'adhésion du 7e aleph. Autrement dit, ça prend les 7 pour fermer la boucle. 7 aleph. C'est qu'est-ce qu'ils disent. Donc, au niveau du 6e, l'ego de l'humain, avant d'intégrer les 5 premiers, aura augmenté son taux vibratoire à un niveau éthéré, le libérant des manipulations astrales. Au 6e, là, tu commences à comprendre. Tu vas être libéré de ton astralité. Tu n'avais plus. Tu vas sortir des pièges que durant ta vie, tu t'es fait avoir. Il possédera cette individuation solaire, lui permettant, selon son expérience personnelle, d'être extra-lucide, connecté avec l'intelligence universelle, vivant le réel au-delà de la polarité. Ça, c'est quelqu'un qui va le 6e aleph. Bien conscientisé. Son verbe sera ajusté dans une parole créative et non plus dans un josage stérile. Hein? Avec 6 aleph, là, tu parles. Excusez. Oui, tu parles. Tu n'oses plus. C'est une créativité qui sort. Quand tu dis quelque chose, c'est réel. Ça ne se conteste même pas. Ça peut s'interpréter différemment. Toi, de toute façon, si tu as un verbe ajusté, tu vas tout le temps dire que ce que tu dis, c'est pas une vérité. Toi, ça t'appartient de le savoir. Mais c'est pas dans tes plans de dire à l'autre que ça t'appartient aussi. Si ça marche, c'est correct. C'est ce qu'on appelle l'affinité vibratoire, sympathie vibratoire. Mais si l'autre il n'est pas d'accord avec toi ou quoi que ce soit, on oublie ça. Confrontation, ça ne donne absolument rien. Mais toi, tu as parlé. La vibration était là. L'énergie du verbe était là. Tu as dit qu'est-ce que tu avais à dire. Ça s'arrête là. Sur Terre, avec... Bon, maintenant, la grande question que tout le monde se pose. Est-ce que nous pouvons intégrer les 7 alephes ici-bas, dans une seule vie, ici, maintenant? Non. Non, on ne fera pas de cachette, là. S'il y a des gens qui disent qu'ils ont intégré les 7 alephes, oubliez ça, je désarme le cœur. Impossible. Même Bernard de Montréal n'a pas intégré les 7. Il en a intégré 2. C'est qui n'empêchait pas que c'était un surhomme de la conscience. Mais anyway, ici-bas, tu peux en intégrer 3. Volonté, amour, intelligence. Qui selon moi, l'amour est plus difficile. Ça demande pas mal plus de la flexibilité de l'ego, l'amour. Donc, ça demande pas mal plus de volonté puis d'intelligence. En tout cas, 3, c'est possible. Mais, faut pas paniquer avec ça, là. Si on n'a pas les 3 intégrés, les 7, je veux dire. C'est parce qu'ici, bas, sur Terre, avec tous les égrégores qu'il y a, égrégore luciférien, égrégore satanique, égrégore arimanien, conscience de masse, la génétique qu'on a, l'hérédité, notre signe astral, tout ça, là, ça joue pas pour nous autres. Donc, mais qu'on ait traversé tout ça pour atteindre une conscience objective, créative et régénérative, allant chercher les 3 alephes, un coup tu meurs, tu retiens une panne astrale. Ta conscience va être assez solide pour voir que quand tu vas aller en haut, tu vas savoir quel corridor prendre. Tu vas dire à Saint-Pierre, tosse-toi. C'est une joke. Mais tu ne mourras plus de ta conscience. Elle va être continue. Tu ne subiras pas la mort noire, qui est la désintégration de l'ego. C'est sûr que là, on continue. Bon, là, ça va dans le monde astral. Puis, ils vont te checker l'esprit. Puis, ils vont te remodifier un peu comme dans une usine de robots. Ils vont te remplacer un nouveau corps astral, un nouveau corps mental, un nouveau corps vital. Toi, tu vas trouver un nouveau corps physique. On continue avec un minimum de mémoire. Et puis la conscience d'accumulation que tu as eue pendant ta vie. Ben, tu réincarnes, là. Tu recommences encore à aller chercher les alephes. 2 ou 3.
volonté, intelligence, amour. 2 sur 3 ou 3, vous allez avoir votre ticket. Mais les appliquer, ça c'est autre chose. Mais ça, c'était où à le faire. Mais les 7 élèves d'un coup, oubliez ça. Impossible. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a les 7 élèves ici-bas, il se désintégrera. On vous donne un autre exemple. De Chris. Vous savez pourquoi il est mort? Parce que s'il était rentré dans le monde des morts et aux enfers astral de sa nature cosmique, qui était d'origine michaélienne, il aurait fait sauter l'astral complètement. Il l'aurait calciné, carbonisé. Puis là, ben, c'était fini. Il n'y avait plus de continuité dans l'évolution. Mais c'est pas ça qu'il a fait. Il a fallu qu'il devienne humain. Donc, qu'il meurt. Donc, il avait perdu sa cosmicité divine. Il est mort sans croire. Son esprit a été dans le monde des morts. Il a fait ce qu'il avait à faire. C'était autrement dit l'inversion de polarité. Ce qui permettait à l'homme maintenant d'avoir une conscience intégrale et de retourner à sa lumière. Je mettais à fin ici à la quarantaine à ce niveau-là. Et après ça, il a ressuscité. Puis il a réintégré son corps éthérique. Mais pour rentrer dans l'astral, il fallait qu'il y ait un corps pas éthéré. Donc, pourquoi? Parce que ça a carbonisé. Donc, moi, je vous dis la même chose. Si vous avez 7 corps abstraits, excusez-moi, 7 Aleph, vous allez exploser. Ça ne donne rien. Carbonisation instantanée. Carbonisation qu'appelle, en tout cas. Carboné instantané. Power. Plus ensemble. Fini. Donc, c'est pour ça. 3, là, c'est assez solide. Qu'est-ce qui va arriver maintenant, comme je vous disais? Paniquons pas. Si vous arrivez avec vos 3 Aleph, 2 ou 3, vous ne reviendrez plus ici. Mais vous allez vous incarner. Vous incarner et non pas vous réincarner ailleurs. Sur d'autres plans, d'autres dimensions, d'autres planètes, qu'importe. Où est-ce que vous allez continuer selon votre évolution, selon votre taux vibratoire, à vous développer. Et ainsi, finaliser votre double, votre corps éthérique, et devenir un nez de lumière. C'est ça la clé. Oui. Bon, ce que je vous ai dit, c'est ça. Et vous allez finaliser donc votre double éthérique et devenir enfin cette tête de lumière que vous voulez. Mais est-ce que ça c'est la fusion soit réalisée, ça va donc fusionner l'esprit va fusionner le centre atomique de votre âme. Qu'est-ce qui nous empêche d'évoluer, d'avancer? C'est le périsprit, qui est une carapace qui recouvre l'âme, un peu comme une tête de tortue dans sa carapace, dans sa coquille. Essayez de cogner sur une carapace de tortue. Ça rentre pas, hein? C'est ça. Nous, on est des tortues, avec toute mémoire. Puis quand on a peur, la tête nous rentre en dedans. Puis il faut que la lumière passe dans la tortue, dans la coquille. Puis le périsprit, donc, c'est qu'est-ce qui s'appelle des engrammes de mémoire. Générer, conserver des mémoires de vie antérieures que vous n'êtes pas capable de vous débarrasser par vos habitudes et votre routine. Commencez par enrayer vos routines, vos habitudes. Peut-être pas les bonnes, là, mais les mauvaises. Tu sais, le genre, là, tu vas en vacances l'été, tu vas toujours à la même place pendant 25 ans. Puis le gars dit, il va-tu une place l'année prochaine ailleurs? Non, ça fait 25 ans qu'on va à l'Orchard. Pour aller là encore. Tu sais, genre, là. Genre de s'acheter toujours le même Chevrolet. Tu sais, Chrysler fait peut-être du bon stock aussi. C'est ça, je veux vous dire.
Il y a un genre de fanatisme intellectuel, politique, que pour vous, c'est comme un cheval avec des œillères. Vous ne voyez pas chaque bord. Ben ça, là, si vous continuez de même, vous n'aurez pas d'Aleph. Vous allez tout le temps vous réincarner dans la même maudite affaire. Jusqu'à un moment donné. Ben là, c'est parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se tenir de vous autres, là, vous allez avoir des épreuves plus sérieuses. C'est là que ça sort, là. Vos karmas vont être un petit peu plus difficiles parce que, tu sais, ça, c'est comme au cégep. Peut-être les Français, vous ne connaissez pas ça, là, mais au Québec, on a des cégeps. Et puis, à un moment donné, quand ils sont tannés, que tu recommences tout le temps, ben, ils te montrent la porte. Il faut qu'à un moment donné, que ça bouge. Hein? C'est comme je disais tantôt, tu as peut-être de la volonté, tu es peut-être auto-régénérateur, mais l'intelligence, il faut qu'elle sorte, là. Si tu as un plan de vie. Hein? Voyez-vous comment ça marche la vie un peu, là, entre l'abstrait et le concret? À l'origine, à la source originelle, le magma de la volonté, il ne sort pas de son volcan. S'il ne sort pas, il n'y a pas de création. Qu'est-ce qu'il fait? C'est l'intelligence, les archanges qui vont aller chercher le magma et le transformer dans l'intelligence. Et après ça, tout ce que je vous ai dit tantôt, jusqu'à l'homme. Mais ça prend la volonté. Fait que le gars qui va au cégep ou le gars qui perd ses emplois tout le temps, à un moment donné, même s'il a bien de volonté, mais il est toujours tout croche. Ça va prendre l'intelligence pour le faire bouger. Voyez-vous, tout ressemble. Autant abstrait que concret. Mais les 7 Aleph, vous voyez, c'est bien beau, c'est l'instruction qu'on nous a donnée, ça. Mais moi, je vous dirais que mais ça reste moi et vous autres. Moi, j'étais un rebelle de l'autorité spirituelle, je vous l'ai déjà dit. J'étais tout petit, puis je croyais pas en Dieu. Fait que, en tout cas, j'ai cru au début, mais je trouvais que ce qu'il disait et ce qu'il faisait, c'était deux choses différentes. C'est sûr que les 7 Aleph, c'est un sens de direction. Pour développer vos corps subtils, puis arriver à quelque chose. C'est un plan. C'est un plan comme ça. Un plan systémique. Mais moi, ce que ça, je vous dis, c'est que premièrement, soyez bon. Pas bonasse. Pas naïf. Parce que naïf, bonasse, vous allez être soumis. Puis là, ben, il n'y a pas d'intelligence à être soumis. Fait que vous êtes bon, mais vous n'êtes pas sans dessin. Moi, comme je disais là souvent, vous n'êtes pas passif. Moi, je disais souvent à mes camarades de travail parce qu'ils me trouvaient que j'étais d'un calme olympien. Je parlais jamais, je me défendais pas. Ben, je me défendais pas. Je trouvais qu'il n'y avait pas quoi se défendre, c'est ça que je veux dire. Ça aurait été une défense stérile, mais je disais, écoutez, je suis pas passif. Je suis tolérant. C'est pas pareil. Mais quand je suis rendu intolérant, croyez-moi, je peux être très mauvais. J'ai eu quelques expériences dans ma vie que je peux vous dire que ceux qui m'ont fait face, là je vous parle par le verbe que j'avais, rien de physique, là. Je ne suis pas un gars physique, je ne suis pas un gars violent, mais verbalement, je peux à côté. Puis c'est pas beau à entendre, dans le sens que je vais planter la personne cérébralement. Mais je suis toujours dans mon droit de le faire. Je sais que ce que je vais dire, j'ai raison. Ça, je vous dis, c'est l'équilibre. Donc, il ne faut pas être bonasse. Mais il faut être juste, respectueux, honnête, objectif. Donc, bon, mais équilibré, lucide, vigilant, respectueux, c'est vraiment le respect, c'est vraiment la plus grande noblesse que l'esprit peut s'offrir. Tolérant, intelligent,
dans le sens supplémentaire du terme. Faites pas attention où vous mettez les pieds. Je suis comme bien du monde, moi ici, dans ma vie, je me les ai mis des fois de travers. En vieillissant, normalement, tu devrais comprendre de ne pas prendre le même chemin. Et tout ça que je viens de vous dire, si vous l'intégrez déjà, peut-être que sans le savoir, vous allez intégrer les adeptes. Puis, ça, vous allez surtout le vérifier quand vous êtes pris à partie par d'autres personnes contre vous, ou s'il y a des épreuves que vous devez vivre, certaines solides. Mais des fois, c'est rien qu'une niaiserie, puis ça peut vous allumer. C'est là que c'est le problème. Laissez pas vous allumer émotionnellement. L'émotion, c'est excellent. Mais c'est vous qui devez contrôler votre émotion et non l'émotion vous contrôler. C'est important. Il faut aussi que le troisième aleph, c'est la possibilité de le faire, de bien comprendre le sens de l'amour. Ça, c'est que ça. Tout le monde interprète l'amour à leur façon. Mais l'amour, c'est une vibration. À la base de l'amour, il y a le respect. Le don de soi. Bon, on pourra en parler une autre fois parce que là, ça sera trop long. Mais volonté, intelligence, amour, c'est sûr que faut vous intégrer ça. Les trois. Ou deux, trois ici, le troisième plus loin. C'est la clé. Pour après ça, aller chercher le septième aleph, là, et puis changer complètement la dimension psychique. Vous ne serez plus ce que vous avez été. J'espère que vous avez aimé ça. Et puis, comme d'habitude, si vous avez des questions, commentaires, sur Facebook, dans mon groupe privé, ou bien sur YouTube. Prochain sujet, ça va être le septième. Et dernier aleph. J'ai hâte de savoir c'est quoi, franchement. Pas dire aleph, moi j'ai jamais étudié ça. J'ai vu ça, c'était là, il y a des gens qui en parlaient. C'est une bonne idée d'en parler. Et puis c'est ça, c'est juste ça. Fait que moi je vous dis à la prochaine. Au revoir et soyez sages.